Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors, aujourd'hui, on avait envie, nous trois, de vous parler d'une question qui nous paraît très précieuse. C'est qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrefois, qu'on n'a pas fait, et que si on l'avait fait, ça aurait bien aidé et changé les choses. Alors, on va dire que ça fait partie de toutes les questions qu'on a déjà posées. Alors, vous vous souvenez, il y en avait une qui s'appelait « Qu'est-ce qui vous a sauvé la vie ?» Et vous vous souvenez, on avait déjà fait une vidéo et un cordel écrit. Il y a une autre question aussi qu'on a trouvé utile. C'était « Qui fait quoi à qui ?» sur le petit théâtre à l'intérieur de nous, la répétition, où pareil, il y a eu plusieurs vidéos et un cordel. Et donc là, aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrefois ?» Mais oui, c'est une question très importante. Alors, déjà, clairement, le dire, il ne s'agit pas d'une question sur l'auto-accusation, le reproche à soi-même, on n'a pas fait comme il fallait. C'est une question sur qu'est-ce qu'on aurait pu attendre comme aide. Bien sûr, il y a des gens qui pourraient dire « Oh là là, c'est du regret, ça fait comme un coup de massue sur la tête, voire un coup de marteau. » Ne t'inquiète pas, Clément. Non, c'est justement, c'est pas un coup de marteau sur la tête, c'est une question qui ouvre. Alors, c'est, est-ce que autrefois, il y aurait pu y avoir un voisin, une nounou, un parrain, une institutrice, qui aurait pu venir à notre secours, voir quelque chose, dire quelque chose et aider. Alors, laisse-moi réfléchir. Zoé, pour moi, ça aurait été quoi et quand? Par exemple, tu vois Clément, toi quand tu avais 2 ans et que tu as perdu ton grand frère, si quelqu'un avait pu te dire quelque chose sur le chagrin de tes parents, que tu y étais pour rien, ça aurait pu changer les choses pour toi. Bon, bien sûr, la tristesse de la perte de ce grand frère que tu aimais aurait été là, mais quand même, tu aurais pu être moins plongé dans une sidération dont tu n'avais même pas conscience. Ah ouais, tu crois? Ben oui. Et puis, regarde, par exemple, quand adolescent, tu étais un peu perdu, tout seul et tout ça, avec ton père absent, ta mère au cœur congelé, bah, s'il y avait quelqu'un qui avait pu venir, je crois que ça aurait été bien pour toi. Ouais, c'est vrai que mes 15 ans, j'étais un peu sur un genre de banquise. Bien oui, Clément, c'est vrai, moi je crois que oui. Ton image de banquise, si je la suis, imagine, c'est vrai, tu étais dans une vraie solitude adolescent. Si un petit phoque sur un autre morceau de banquise était venu, avec sa longue vue, il t'aurait aperçu et même il aurait pu prendre un mégaphone pour t'appeler et dire alentour que
tu étais seul et que tu avais besoin d'affection et de réconfort. Oh, ouais, je l'aime bien, ton image de phoque. Un phoque qui serait venu à ma rencontre. Si tu veux, pour moi, ce phoque, on pourrait dire que ça aurait été un témoin. Et tu le sais, vous le savez, pour moi, cette notion de témoin, elle est essentielle. C'est pour moi notre rôle de thérapeute. Être là pour nommer le trauma et essayer de voir comment l'autre peut le voir et le surmonter. Oui, dans les moments de catastrophe, tu sais bien Clément, quand on se sent débordé et qu'on n'y arrive pas, avoir quelqu'un qui nomme, qui entend, qui partage notre ressenti, qui se tient comme à notre côté, comme un double combat, ça change un peu les choses. Voir, ça permet de, oui, non seulement de tenir, mais de bouger. Bon, d'accord, Zoé. Donc, moi, je peux me poser la question pour moi de l'aide que j'ai eue ou pas eue pour moi. Mais pour mes parents, bah, bien sûr, c'est pareil, Clément. Par exemple, tes grands-parents, au retour de la guerre d'Espagne ou la guerre d'Algérie, évidemment que si quelqu'un avait pu mieux les écouter, entendre leur traumatisme, évidemment, la tragédie aurait été là, mais elle aurait été moins dure. Et ça aurait été donc, par ricochet, moins dur pour toi. Mais ça, c'était autrefois. Mais puisque ça n'a pas eu lieu, à quoi ça sert de s'y intéresser? Tu sais Clément, je crois que s'y intéresser, ça ouvre des possibles pour aujourd'hui concrètement. Ça aide à voir comment aujourd'hui on peut mettre du mouvement, se décaler, changer les choses. J'y vois plus clair. C'est vrai que cette question pourrait fonctionner comme une baguette magique. Tu vois Zoé, genre une baguette magique même qui serait comme un piolet pour escalader les glaciers, ou alors une lanterne pour éclairer le chemin dans la nuit et trouver des alliés. Oui, Clément, je trouve tes images très justes, de piolet, de lanterne, parce que toutes les deux, elles amènent du mouvement. On n'est plus paralysé, on n'est plus scotché, on peut se décaler de la vie, de la réalité d'aujourd'hui et sortir de cette paralysie actuelle, trouver des alliés et changer sa vie. Bon, et bien voilà, c'était un autre épisode, donc sur une question bien utile. Alors, vous imaginez bien hein, que ces questions-là, elles se réfèrent à des analyses qu'on connaît bien. Vous vous souvenez, il y a Pierre Delaunay qui, lui, dit souvent que cette question est utile. La question du témoin, bien sûr, avec Philippe Rey-Faber, qu'on a souvent fait venir ici. Et puis aussi la question de quelqu'un à nos côtés, le double combat, Françoise Davoine. Bon,
Et bien voilà, n'oubliez pas de nous suivre donc sur le site Les Outils du Soin ou sur YouTube. On va essayer d'écrire un cordel aussi, et puis voilà, et puis à très bientôt. Au revoir.